Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo un petit peu particulière puisque je vais vous parler du TBC, donc du Top Body Challenge. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent parce qu'on en voit énormément sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram. Et voilà, en fait je l'ai terminé, donc j'ai terminé le 1 et je voulais vous donner mon ressenti par rapport à ça, si mes objectifs avaient été atteints. Donc je vais vous parler de mes objectifs sport, de ce que j'ai perdu, de ce que j'ai peut-être gagné et de ce que ça m'a apporté. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Moi en tout cas c'est des vidéos que je regarde énormément sur YouTube et je me suis dit que je pouvais peut-être vous donner mon avis. Donc je tiens à préciser que dans cette vidéo il n'y aura sûrement pas de photos de mon évolution parce que j'ai pas envie de m'afficher en sous-vêtements sur YouTube. J'espère que vous comprenez. Mais si vous voulez voir mon évolution, sachez que vous pouvez la retrouver sur mon Instagram. Pas le Instagram habituel puisque j'ai décidé d'en créer un spécial sport qui est un compte privé puisque je n'accepte surtout que j'accepte que les filles et sinon j'accepte les garçons qui font de la fitness également, enfin du sport en général. Et voilà, parce que je voulais pas exhiber mon corps comme ça parce que je me prends quand même en photo en sous-vêtements et pour voir l'évolution, et voilà, je voulais que ça reste quand même un minimum privé ou que seulement les personnes que ça intéresse ou qui suivent du sport puissent voir ça. Donc si vous voulez m'ajouter sur ce compte Instagram, je vous le mets juste ici, n'hésitez pas à m'ajouter, je vous accepterai dans tous les cas. Et comme ça vous pourrez voir mon évolution, mes repas, ce que je mange, ce que je fais comme exercice et des petites choses comme ça. Je trouvais ça plutôt intéressant. Et voilà, donc sur ce Instagram il y a toutes les photos de moi en sous-vêtements où on peut voir l'évolution de chaque partie de mon corps. Et je vais vous dire plus en détail exactement où j'ai perdu et ce que je voulais perdre. Donc tout d'abord le Top Body Challenge, il est de Sonia. C'est un... J'ai pas le 1 sur moi en fait parce que je l'ai prêté à ma soeur. Donc moi j'ai le 2, mais ça se présente exactement pareil. Donc en fait vous avez des semaines comme ceci. Donc là vous avez la semaine 1 le lundi, le mercredi et le vendredi, et c'est ainsi de suite pendant 12 semaines. Et donc chaque semaine se décompose avec des parties du corps à travailler. Donc le lundi c'est abdos, taille et bras, le mercredi c'est cuisses et fessiers, et le vendredi c'est total body, donc tout le corps que l'on travaille dans l'ensemble. Et puis vous avez les exercices à faire avec les répétitions, etc. Et tout est très bien détaillé. Pour ça franchement je dis bravo parce que c'est vraiment quelque chose de bien détaillé. Ensuite, donc moi j'ai réalisé les 12 semaines intégrales, sachant qu'il y a certaines semaines où j'ai malheureusement pas bien fait ce sport. Donc je l'ai refait, j'ai refait cette semaine au lieu de passer à la suivante. Donc j'ai commencé le TBC le 15 février 2016. J'avais déjà commencé il y a un an en avril quand mes parents étaient partis en voyage et j'ai arrêté parce que je venais d'emménager ici, je mangeais mal, etc. Et là j'ai vraiment depuis janvier vraiment j'ai repris d'abord une alimentation un petit peu équilibrée et ensuite je me suis remis au sport. Et évidemment l'un ne va pas sans l'autre, vous devez avoir une alimentation plutôt équilibrée, même si je vous avoue que moi je me suis pas privée. Avec mon copain on mange régulièrement McDo, on mange régulièrement pizza, au moins peut-être pas une fois à la semaine mais au moins 2 fois dans le mois. Et voilà, je veux dire, en dehors de ça, si j'avais envie de me faire des frites, je me suis fait des frites, j'ai mangé barbecue avec mes parents. Voilà, je me suis fait plaisir, je me suis pas privée. Moi je suis quelqu'un, comme vous le savez, qui déteste se priver niveau nourriture. Donc je me suis pas trop privée, j'ai quand même bien perdu. Donc au niveau du poids, j'étais à 58 kg et mon objectif, j'avais pas vraiment d'objectif poids, même si je dois avouer que je voulais redescendre à 55 kg. C'est le poids que je faisais quand j'ai rencontré mon copain et en 4 ans j'ai quand même pris pas mal de kilos, je dois l'avouer. Je me suis laissée aller et du coup je voulais redescendre à mon poids avant de rencontrer mon copain qui était de 55, mais j'avais pas d'objectif poids comme je vous le disais parce que je sais très bien que le muscle, on peut très bien perdre du poids et grossir puisqu'on prend du muscle et que le muscle est très très lourd, donc forcément on prend du poids. Donc je m'étais attendue à prendre du poids mais à mincir quand même. Résultat, j'ai perdu 4 kilos. Je calcule dans ma tête. J'ai perdu 4 kilos puisque je suis descendue maintenant à 54 kilos. Donc c'est au-delà de mes espérances sincèrement. Maintenant que j'ai bien perdu, je voudrais me muscler parce que je veux un corps assez tonique.
Je vais également vous parler des centimètres que j'ai perdus parce qu'il y a ma feuille accrochée là. Mais d'abord je vais vous parler de mes objectifs. Je vais vous parler de mes objectifs et de ce que j'ai perdu en même temps. Je vais partir du haut vers le bas. Concernant les bras, je voulais me muscler les bras. Je voulais pas des gros bras musclés. Mais voilà, là je les voudrais un tout petit peu plus gonflés afin d'avoir des muscles un petit peu plus dessinés au niveau du bras. Mes bras n'ont pas bougé au niveau des centimètres, je suis restée à 27 cm de tour de bras et comme j'ai perdu du poids, c'est peut-être j'ai perdu un petit peu de muscle et je le sens parce qu'au début mes bras étaient un petit peu plus musclés. Donc je veux pas des gros bras de camionneur, mais je voudrais tout simplement avoir les bras un peu musclés pour aller en harmonie avec le reste de mon corps. Ainsi que les épaules, parce que comme vous pouvez le voir, j'ai pas du tout des épaules musclées, pas du tout, donc je voudrais les muscler un petit peu. Ensuite au niveau du dos, moi je me muscle souvent le dos parce que j'ai très mal au dos assez souvent avec le métier que je fais. Je porte des caisses d'assiettes, c'est assez lourd et du coup je voudrais me muscler le dos. J'avais mis quelques photos sur mon Instagram, ça je pourrais vous les mettre. J'ai le dos assez musclé et j'ai ces muscles là, donc j'ignore le nom, qui sont assez développés. Donc le dos c'est quelque chose que je travaille assez souvent parce que je trouve ça assez joli d'avoir un dos un petit peu dessiné, pas comme un homme mais un tout petit peu. Les pecs, je ne les travaille pas, je les travaille seulement depuis une semaine donc je n'ai pas vu de différence. Mais je ne les travaillais pas, mais là je vais m'y mettre un petit peu pour harmoniser tout ça. Ensuite on descend au niveau du ventre. Alors moi je ne veux pas d'abdos, je trouve pas ça féminin. Une fille qui a des abdos trop marqués, après ce n'est que mon avis, il y a certaines filles qui en ont, c'est magnifique. Mais moi sur mon corps je n'en veux pas tout simplement. Je veux juste un ventre plat. Plat. Moi je dois avouer que j'aime bien cette petite bosse en bas du ventre. Elle me plaît en fait, ça fait tellement longtemps que je l'ai. Mais je trouve ça assez mignon, une fille qui a un tout petit peu de ventre sans trop exagérer, mais je trouve que ça fait la féminité en même temps d'avoir un petit peu des formes et moi j'aime bien ça. Donc mon objectif était de perdre principalement du ventre et d'avoir un ventre plat. Alors au début du TBC j'étais à 90 cm de tour de ventre et à l'heure d'aujourd'hui je suis à 83 cm. Donc pour vous faire une idée, j'ai quasiment perdu 10 cm de tour de ventre. Le ventre c'était l'endroit où j'étais le plus gonflé, le plus ballonné. Déjà moi je mangeais très peu de légumes donc j'ai des problèmes intestinaux, de transit, etc. Pas très glamour. Et maintenant que je mange un peu plus de légumes, ça va mieux. Cependant, j'ai le ventre toujours ballonné. Donc ça, c'est vraiment selon l'intestin, ce qu'on mange, l'environnement, etc. Je pense que dans ma famille, on est toutes ballonnées au niveau du ventre et du coup j'ai hérité de ça également et on le sera un peu toujours malgré tout. Mais voilà, j'ai quand même perdu énormément de ventre. Ça c'est top parce que c'est vraiment ce que je voulais. Et si vous voulez voir ma transformation au niveau du ventre, allez sur mon Instagram parce que les photos avant après sont vraiment impressionnantes. Même moi je n'en reviens pas. Donc j'ai pas encore ce ventre plat, mais il est déjà beaucoup plus plat qu'au début et c'est vraiment ce que je voulais. Je ne veux pas d'abdos comme je vous le disais, mais je voudrais tout simplement qu'il soit un peu plus tonique et un peu plus ferme. Au niveau de la taille, je voudrais vraiment perdre ces petits poignets d'amour qui me hantent. Voilà, j'ai une taille assez bizarre que je n'aime pas du tout, qui fait comme ça, très bizarre. Vous avez également des photos sur mon compte Instagram. Donc j'essaye principalement de réduire au niveau des poignées d'amour, mais le problème c'est que, comment expliquer qu'en fait il y a mes os, il y a juste ça de gras et ensuite c'est mes os, donc je ne peux pas tailler mes os malheureusement, donc je suis taillée comme ça. J'ai des hanches, j'ai un bassin, voilà, c'est le corps qui est comme ça. Faut pas oublier qu'on est quand même conçu pour que des enfants passent dans notre corps, donc voilà, c'est comme ça. Et dans ma famille de toute façon on est assez large à ce niveau là, donc j'ai hérité également de ça. Ensuite au niveau de la culotte de cheval, c'est quelque chose que par chance je n'ai pas du tout parce que c'est pas très glamour, c'est pas quelque chose que je trouve joli en fait. Après je critique pas les personnes qui l'ont, sur certaines filles ça fait très joli d'avoir une culotte de cheval bien dessinée, bien ferme, mais moi je ne l'ai pas fort heureusement parce que c'est quelque chose que j'aime pas sur moi. Donc ça du coup je la travaille très peu, je la travaille en même temps que mes cuisses et mes fesses. Au niveau des fesses, je veux des fesses de rêve. J'ai mis des photos sur Instagram, je veux des fesses de rêve, c'est pas compliqué. Au niveau des hanches, je ne vous l'ai pas dit, mais j'étais à 90 cm également et je suis passée à 87. Donc c'est pas énorme, mais il y a quand même un petit peu de changement. Et sachant qu'au début, je ne les travaillais pas du tout et là maintenant seulement je les travaille à fond, donc voilà. Des fesses, je veux vraiment des fesses de rêve, je veux des fesses bombées, bien rondes, bien fermes et jolies. J'avais les fesses assez plates en fait parce que comme j'ai perdu du poids, j'ai perdu la graisse qu'il y avait un peu dans mes fesses, donc maintenant qu'il n'y a plus vraiment de gras dans mes fesses, je veux
du muscle. Je veux des fesses fermes et musclées. Donc je travaille à fond pour ça. Au niveau des fesses, ça n'a pas trop bougé. Enfin oui, j'ai perdu. J'étais à 96 cm de tour de fesses et j'ai perdu 3 cm puisque je suis à 93. Donc j'ai perdu 3 cm de gras. Maintenant je voudrais simplement les muscler et je dois dire qu'elles sont assez musclées et elles commencent à se dessiner bien rondes. Il y a également des photos sur Instagram et j'aime beaucoup ça. Sans avoir un fessier énorme comme certaines stars que je n'aime pas. Enfin j'aime pas la star, mais c'est pas que j'aime pas la star, j'aime pas leurs fesses. Mais voilà, je veux quand même des fesses féminines et dessinées et je trouve ça vraiment joli en fait. J'ai pas précisé mais au niveau de la poitrine j'ai perdu. J'étais à 93 cm et je suis maintenant à 91. Donc voilà, j'ai perdu de la poitrine, mais moi je le sens tout simplement dans mes sous-vêtements. Hein. Ça fait partie du jeu. C'était ou gros sein, gros ventre, ou petit sein, petit ventre. J'ai choisi tout petit. Voilà, je préfère relativiser et me dire que je préfère être bien dans mon corps et avoir un ventre plat et avoir un peu moins de poitrine. J'en ai toujours, hein, voilà, je suis pas non plus un garçon, mais dans tous les cas c'est le but du jeu. Quand on perd, on choisit pas d'où on perd, et moi, là où je perds en premier, c'est la poitrine. Au niveau des cuisses, je voulais vraiment perdre des cuisses parce que ces temps-ci mes cuisses avaient doublé de volume. J'étais à 53 cm de tour de cuisse, c'est pas énorme mais elles étaient vraiment... En fait j'aimais pas mes jambes, j'aimais rien sur moi. Je n'aimais pas mes jambes parce que ça faisait un gros poteau et ça descendait tout fin. J'ai des jambes, des mollets assez fins et une cheville comme ça. Des chevilles vraiment très très fines, donc je trouvais pas ça harmonieux. Et j'ai perdu énormément des cuisses puisque je suis maintenant à 48 cm. Voilà, je suis trop contente parce que je vois carrément une différence. Tous mes pantalons me sont vraiment grands. Je vous mettrai une image de mon pantalon que j'ai acheté le dernier chez New Look, taille 38. Je suis passée à une taille quasiment 36 maintenant, mais j'ai pas encore été acheter beaucoup de pantalons à part un en 36 qui me va parce que si je grossis ou si je me muscle etc des fesses je vais reprendre, donc je préfère attendre d'avoir un poids stable pour m'acheter d'autres vêtements. Donc le dernier pantalon que j'ai acheté taille 38 chez New Look qui m'allait à la perfection, voire un peu serré, je vous filmerai comment il met large au niveau des cuisses, des fesses et du ventre parce que c'est assez intéressant de voir ça quand même. Et donc les cuisses, je suis vraiment contente d'avoir perdu autant parce que c'était quelque chose que je voulais affiner. Donc il y a encore du boulot parce qu'elles sont pas totalement fines, mais déjà comme ça elles me conviennent à 100%. Et voilà, du coup j'aime mes jambes, je trouve qu'elles sont super belles, super sexy. Elles sont galbées, voilà, ça fait plus le large et tout fin en bas, ça fait vraiment une belle ligne continue. Et je trouve ça super, super beau en fait, j'ose beaucoup plus me mettre en jupe, en short et ça c'est top. Pour mon avis global sur le TBC, en fait j'ai beaucoup aimé, ça m'a vraiment aidé à perdre ces kilos superflus. Maintenant que j'ai bien perdu, comme je vous le disais, je me muscle à fond et je fais le TBC 2 également. Ce que je trouve les points, comment dire, les points négatifs du TBC en fait c'est que les exercices sont assez routiniers, c'est souvent les mêmes répétitions, enfin au début c'est facile, après il y a plus de répétitions, mais les exercices sont souvent les mêmes et moi personnellement je me suis lassée et il y a des exercices que j'arrivais tout simplement pas à faire, que j'ai remplacés par d'autres. Et là dans le TBC 2 je dois vous avouer qu'il y a des exercices dur. Il y a des nouveaux exercices qu'il n'y avait pas dans le 1, ça c'est chouette, mais les exercices au fur et à mesure des semaines restent sensiblement quasiment tout le temps les mêmes et ça c'est assez long parce qu'on a l'impression de faire tout le temps les mêmes exos et moi c'est quelque chose qui me lasse. Donc j'ai été piocher sur internet à droite à gauche et je remplace un exercice, par exemple les squats, ça fait au moins un mois que j'ai pas fait de squat parce que j'ai remplacé par autre chose, je m'en lassais énormément et là je reprends les squats en complément avec un autre exercice. Et il y a des exercices comme il y a des exercices que je ne faisais quasiment plus du tout et que j'ai remplacé par d'autres parce que clairement ces exos là je pouvais plus les voir en peinture, ils me sortaient par les yeux. Si jamais vous voulez d'autres renseignements sur le TBC, je vous invite à venir m'en parler sur Instagram en privé. Si vous n'avez pas de compte Instagram, croyez-moi, ça prend 2 secondes à faire. Vous n'êtes pas obligé de le dire à vos amis, pas obligé de mettre de photos, rien du tout. Et voilà, si vous voulez me suivre, je vous le mets encore une fois juste ici.
Et voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas que faire du sport, c'est aussi se maintenir en bonne santé, tout comme manger assez équilibré. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu, je vous fais de gros bisous. J'espère que vous aimez les vidéos sport parce qu'il va y en avoir prochainement pas mal sur ma chaîne. Je vous dis à bientôt, bye tout le monde.